L'issue du procès opposant Ripple à la SEC est toujours en suspens, les deux parties étant indécises. Mais aujourd'hui, nous allons vous apporter des nouvelles accélérées concernant le procès entre la SEC et Ripple. Et comment Elon Musk a rejoint les forces de Ripple. Restez à l'écoute jusqu'à la fin pour en savoir plus. Elon Musk a maintenant rejoint Ripple et poursuit la SEC aux États-Unis. Elon Musk estime que la SEC tente de réglementer les crypto-monnaies, qu'elle a outrepassé ses limites et qu'elle doit être arrêtée. Le PDG de Tesla est actuellement la personne la plus riche de la planète. Sur Twitter, il a fait quelques allusions à ces attaques prévues contre la SEC. D'après ses tweets, Ripple n'est pas seul dans sa lutte contre la SEC. Personne ne devrait être surpris par le soutien d'Elon Musk à Ripple. Depuis longtemps, il est un partisan et un enthousiaste des crypto-monnaies. Il a commencé à accepter le Bitcoin comme moyen de paiement pour ses voitures Tesla l'année dernière. Il possède également de l'Ethereum et du Dogecoin, qui figurent tous deux dans le top 10 des altcoins. Lorsqu'il a soutenu le Dogecoin, un mémécoin, en 2021, le marché a pris de la valeur et l'adoption massive a augmenté. Elon Musk et Tesla ont également été impliqués dans une longue bataille juridique avec la SEC. Il a clairement indiqué qu'il avait constitué un dossier contre la SEC depuis un certain temps. « Je ne l'ai pas commencé, mais je le finirai », déclare-t-il dans un tweet. Elon Musk a accumulé des preuves pour s'en prendre publiquement à la SEC, selon une hypothèse aléatoire émise sur Twitter par Dr Jacques XVI. Elon lui-même a confirmé qu'il avait fait exactement cela. Un autre tweet d'Elon Musk a déclaré que commencer un combat avec la SEC n'était pas une bonne idée. Musk a répondu qu'il n'avait pas commencé la bagarre, mais qu'il avait l'intention d'y mettre un terme. Si vous pensez qu'Elon va aider Ripple dans ce procès, alors assurez-vous d'aimer cette vidéo. De plus, malgré le fait que Ripple soit déjà très présent au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, la société s'engage à y accroître sa présence. Selon le récent tweet du professeur Daniel Kahneman, QNB, la banque partenaire de la société, a établi un corridor RippleNet entre QNB Qatar et QNB Finance Bank. QNB Finance Bank est une filiale de QNB Qatar. En octobre 2021, la banque prévoit de lancer un service de transfert de fonds transfrontalier développé en collaboration avec Ripple Technologies. En outre, QNB a déclaré que, dans un avenir proche, elle avait l'intention de se développer dans les principaux couloirs de transfert de fonds. Le gouverneur Ron DeSantis a dévoilé un nouveau plan qui permettrait aux entreprises de Floride de payer leurs impôts en crypto-monnaie. Selon le gouverneur, le gouvernement travaille déjà sur ce concept. DeSantis a été activement impliqué dans le processus de transformation de la Floride en un centre en développement pour l'investissement en Bitcoin depuis le début de son administration, une position pour laquelle il a reçu de nombreux éloges. Selon DeSantis, le système permettrait aux entreprises de payer les taxes d'État en utilisant le Bitcoin, ce qu'il a proposé pour la première fois en décembre. Ripple travaille sur un certain nombre de technologies basées sur la blockchain qui permettront d'effectuer des transferts d'argent transfrontaliers entre banques plus rapidement et pour moins d'argent qu'actuellement. Malgré le fait que ces opérations aux États-Unis continuent d'être confrontées à des difficultés, l'émetteur de XRP a récemment fait des progrès significatifs en Asie. Il est de notoriété publique qu'Israël est la start-up nation et un foyer d'innovation, a déclaré Dan Yerushalmi, premier vice-président exécutif, groupe CTIO et COO de Banque Leumi. Banque Leumi est un acteur majeur de l'innovation locale et mondiale, et je suis convaincu que ce partenariat nous permettra de partager des stratégies d'innovation et d'améliorer l'expérience de nos clients respectifs. Ce dialogue ouvert et ce partage de connaissances sont extrêmement précieux pour nous, et nous considérons cette alliance comme le début d'une collaboration plus large avec la NAB et la CIBC à l'avenir. Une importante somme d'argent a également été investie, ce qui pourrait agir comme un catalyseur supplémentaire pour le prix du XRP. Selon Wall Alert, les investisseurs ont transféré de grandes quantités de jetons XRP entre leurs comptes de portefeuille, envoyant environ 130 millions de ces monnaies affiliées à Ripple vers les principales bourses numériques. En outre, l'impact environnemental négatif du Bitcoin est en train d'être réexaminé. Chris Larsen, cofondateur de Ripple, s'est associé à Greenpeace et à d'autres organisations de défense de l'environnement pour proposer des modifications du code de Bitcoin qui soient plus respectueuses de l'environnement. Cette campagne vise à persuader la communauté Bitcoin, les mineurs et les investisseurs de passer à des méthodes de transaction moins énergivores en modifiant le code, et non le climat. Monsieur Larsen affirme que dans 5 ans, la consommation d'énergie sera comparable à celle des Japonais, mais pas aussi élevée que celle de la Suède. Non seulement des groupes d'activistes se sont opposés à l'extraction de Bitcoin, mais le PDG de Tesla, Elon Musk, a cessé d'accepter les paiements en Bitcoin pour les véhicules Tesla en raison de préoccupations environnementales. La campagne a l'intention d'acheter des publicités auprès de divers groupes de publication afin de motiver les membres à participer,
Greenpeace et d'autres groupes d'activistes environnementaux travaillent ensemble pour faire de cette campagne un succès, car elle a touché de nombreuses sociétés et personnes influentes. Nous sommes là pour le long terme, mais nous espérons persuader les dirigeants de reconnaître l'existence du Bitcoin, d'autant plus qu'il est désormais financé par des personnes et des organisations préoccupées par le changement climatique. Certaines des entreprises qui nous seront utiles tout au long de la campagne sont Goldman Sachs, BlackRock, PayPal, Venmo et Fidelity, déclare Michael Brune, responsable de la campagne. Les mineurs ont migré vers plusieurs pays offrant des conditions de minage favorables, notamment les États-Unis, depuis que la Chine a interdit le minage de crypto-monnaies. Cependant, certaines autorités américaines ont exprimé des inquiétudes quant au bruit et à la consommation d'énergie du minage de Bitcoin. Greenpeace affirme que la méthode Proof of Stake est plus respectueuse de l'environnement que la méthode Proof of Work. Ethereum est prêt à passer de POW à POS en tant que leader et concurrent sur le marché des altcoins, ce qui nécessitera des changements dans la manière dont les transactions sont effectuées pour la plus grande crypto-monnaie. Larsen a exprimé son optimisme quant à la croissance future des deux cryptoactifs les plus populaires. Il a également mentionné que les concurrents de Ripple, Bitcoin et Ethereum, sont en bonne santé, mais il a déclaré qu'il laisserait la concurrence se poursuivre. De plus, l'avocat de la défense James K. Phelan, qui met fréquemment à jour l'affaire Ripple SEC, notamment en publiant de nouveaux documents s'y rapportant, a tweeté que Ripple a remporté une autre petite victoire en obtenant une prolongation de délai pour la motion déposée auprès du tribunal la semaine dernière. Phelan a tweeté que le tribunal a donné son feu vert au mastodonte de la FinTech de San Francisco pour demander une prolongation de délai afin de répondre à la SEC concernant les rédactions qu'elle a effectuées sur le procès-verbal de la réunion avec des tiers. L'autorité de régulation avait été autorisée à expurger certains documents liés à l'affaire Ripple, note de l'agence concernant des réunions antérieures avec des tiers. La requête de Ripple pour un délai supplémentaire a été approuvée dans une ordonnance textuelle, selon James Phelan. L'autorité de régulation remettra les documents expurgés à l'équipe juridique de Ripple d'ici demain, 30 mars. La réponse de l'équipe juridique de Ripple est attendue le 4 avril. Dans un premier temps, la SEC a demandé une prolongation de délai pour compléter les rédactions des documents susmentionnés. Comme le rapportait précédemment U.Today, John Ditton, le fondateur de CryptoLaw, ne s'attend pas à ce que l'affaire Ripple soit résolue en mars. L'avocat Jeremy Hogan, membre de la communauté Ripple, a prédit que le règlement aurait lieu en avril. Cependant, il a récemment tweeté que sa date limite avait été repoussée à septembre-octobre, et que cette affaire disparaît en raison de l'estoppel collatéral. Voici quelque chose que vous trouverez intéressant. Ripple, ainsi que Circle, une technologie de paiement peer-to-peer, et Coinbase, sont cités comme une opportunité dans les paiements, dans un récent rapport de la division banque d'investissement de Goldman Sachs, Overview of Digital Assets and Blockchain. RippleNet, un réseau de fournisseurs de paiement institutionnels tels que des banques et des services de transfert d'argent qui utilisent les solutions de Ripple, est mis en avant dans le rapport. Selon un récent rapport Ripple Insight, une enquête de Cornerstone Advisors a révélé que 60% des consommateurs qui possèdent déjà des crypto-monnaies utiliseraient certainement leur banque pour investir dans des crypto-monnaies. En outre, selon une enquête de Pim.com, 78% des milléniaux et 82% des membres de la génération Z possédant des crypto-monnaies souhaitent les utiliser pour effectuer des achats sans contact. Les pays d'Asie et du Pacifique se sont hissés au sommet du monde en termes de fourniture de paiement instantané par le biais de systèmes bancaires numériques. Ces dernières années, l'APAC s'est hissé à la tête du secteur des banques numériques, représentant 20% des quelques 250 banques numériques dans le monde. Les paiements instantanés sont des transactions numériques entre banques participantes qui utilisent une couche de messagerie paiement pour permettre des règlements en temps réel et une excellente expérience pour l'utilisateur final. Plusieurs réseaux de paiement instantané non cryptographiques exigent le préfinancement des comptes bénéficiaires pour effectuer un transfert en temps réel. En revanche, l'ODL, On Demand Liquidity, de Ripple élimine le besoin de préfinancement. Aimez et abonnez-vous.